Les amis, l'impression de voir le même match que le week-end dernier. Une équipe de l'ASS qui n'est pas mise en danger, qui ne propose rien dans le jeu. Odo a décidé dans cette rencontre d'aligner quelque chose qui ressemblait plus à un 4-1-4-1 qu'à un 4-3-3 habituel ou bien le 4-4-2 que j'avais prédit. La première chose qu'on peut en tirer, et de ce que j'ai vu que la compo, je savais que ça fonctionnerait pas. Et ça a été le cas. On va revenir dans le débrief et plus globalement sur la première mi-temps, sur les intentions de jeu des Verts. Et on est parti donc pour cette première mi-temps. Une entame de match un peu tendue avec quelques fautes de chaque côté. Les Verts remettent des longs ballons. On y reviendra juste après en sautant le milieu de terrain et en jouant dans le dos de la défense. Ça n'a pas fonctionné. Défensivement, les Verts ont eu du mal, notamment par le biais de Jessim Yassine, le jeune Dunkerquois qui nous a mis en difficulté, et surtout Yvan Masson qui a eu beaucoup de mal à défendre. Et offensivement, la première grosse action du match est à mettre au crédit des Verts, par le biais de Dylan Chambaud qui loupe un petit peu son contrôle, qui lui permet pas d'enchaîner sur une bonne frappe, donc il frappe directement sur le gardien. Et il y a quand même un très bon décalage de Wadji, et c'est la seule action qu'on pourra retenir de l'AS Saint-Etienne. Et après cette action-là, je me suis dit qu'en fait, c'était le même match que le week-end dernier face à Amiens. Et franchement, ce jeu long-là est hyper décevant. On n'y arrive pas, et je vais pas me répéter parce que je vais devenir fou, mais ça ne nous réussit pas. Cafaro et Mboukou ont été complètement transparents dans ce match parce que ça se voit dans leur déplacement que ce ne sont pas des joueurs faits pour jouer des longs ballons. Et là, je m'adresse à Olivier Dalloglio. Il faut arrêter vraiment avec cette équipe de vouloir jouer avec des longs ballons. On n'a pas les joueurs, je ne sais pas dans quelle langue le dire, mais on n'a pas les joueurs pour jouer des longs ballons. Donc encore une fois, cet après-midi, tu te retrouves avec 11 chèvres sur le terrain, des mecs qui sont là, t'as l'impression qu'ils sont perdus. T'as l'impression qu'ils sont perdus, il suffit de voir les déplacements d'Mboukou. Moi j'ai vu ce joueur jouer quand il était chez les Bleuets. Je sais ce qu'il est capable d'apporter à une équipe, et je sais très bien que c'est pas en jouant des ballons longs qu'Mboukou apportera quelque chose à Saint-Etienne. Donc il faut arrêter avec cette envie-là de vouloir jouer des longs ballons. On n'a pas les joueurs pour jouer de cette façon-là. Puis il faut arrêter aussi de titulariser mon conduit. Il est nul. Il a fait qu'un truc cet après-midi, c'est des fautes. C'est la seule chose qu'il a faite, des fautes. Alors je sais pas pourquoi il est encore chez nous, honnêtement, il doit se barrer dans ce mercato hivernal, mais manifestement, on lui trouve encore une place au chaud dans ce vestiaire, donc bon, ok, il est là, maintenant il a fait son match, voilà, il est rentré, il a touché sa prime de match, tant mieux pour lui. Mais franchement, c'est pas avec des joueurs comme ça, les amis, qu'on va s'en sortir. On va passer très vite sur la deuxième mi-temps, parce qu'il y a rien à dire. Comme je l'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De cette deuxième mi-temps, on est nul. Il n'y a pas corner, certes. On prend un but sur un corner où il n'y a pas corner. Et c'est inadmissible, c'est une erreur monumentale. Honnêtement, il doit y avoir la VAR en Ligue 2 la saison prochaine. Mais là, une erreur d'arbitrage comme ça, je ne sais pas si c'est possible pour le club de faire appel ou pas. Mais quelque part, ça fait railler. Parce que oui, il n'y a pas corner. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu veux attendre d'une équipe qui est pas capable de mettre les ingrédients pour gagner un match face à une équipe qui est classée 18e de Ligue 2? Honnêtement, il y a rien. Il y a rien dans la première mi-temps, il y a rien. En deuxième mi-temps, c'est encore pire. Il n'y a pas une projection de Saint-Etienne, il n'y a pas un centre qui arrive comme il faut pour un attaquant. Donc moi, honnêtement, on va se quitter là-dessus, les amis. J'aime les Verts, c'est mon club de cœur. Mais honnêtement, voir ce genre de performance, ça me fait mal. Et j'ai autre chose à faire, et je pense que vous aussi, que de voir des joueurs qui ne respectent pas le maillot et qui ne nous respectent pas. Donc honnêtement, si Saint-Etienne continue à nous proposer ce genre de performance, je continuerai à faire des vidéos sur le football parce que c'est un sport que j'aime, mais je vais mettre de côté les vidéos sur l'AS Saint-Etienne puisque j'ai autre chose à faire que de perdre ma matinée du samedi matin avec Runda SSE et la vidéo qu'on a tournée qui nous a pris du temps, que ce soit dans la préparation ou dans notre disponibilité, et proposer du contenu pour honnêtement une équipe, des joueurs, un staff, des dirigeants qui nous prennent pour des abrutis.
Désolé du terme, mais honnêtement, c'est ce qui est ressenti. Quand on regarde les matchs le week-end, on a l'impression de perdre notre temps, à voir des joueurs qui ne nous respectent pas et un club qui ne nous respecte pas. Les amis, prenez soin de vous, ça reste que du foot, honnêtement, ça fait mal et on a tous autre chose à faire. Sur ce, on se dit à bientôt pour la suite de nos aventures.